Qu'est-ce qui se passe quand on médite? Eh bien, vous avez toutes sortes d'êtres qui sortent du sol ou de l'air qui viennent et qui commencent à te perturber. Vous pouvez faire cette expérience. Ils te perturbent. Est-ce que tu as fermé le gaz? Est-ce que tu es bien sûr que tu as fermé le gaz? Es-tu sûr? Ben oui, je sais bien que j'ai fermé le gaz, maintenant tais-toi. Bon. C'est fini. C'est pas la peine de me parler comme ça, pourquoi tu es méchant? Ton maître ne t'a-t-il pas dit d'être calme et gentil? Et tu vas la fermer maintenant. Tu as bien que je médite pour le bien du monde, la ferme. Non, allez, je vais aller vérifier, on va gagner du temps. C'est bien, tu es sage. Es-tu sûr d'avoir tourné le bouton dans le bon sens? Vous voyez bien que c'est pas simple, cette histoire-là, on est bien d'accord. Faut le faire d'arriver à être là. C'est tout un monde, mon Dieu, d'arriver à faire ça. C'est une lignée, c'est une tradition. Il faut vraiment être motivé. Je vais même vous dire, il faut déjà avoir toute une sagesse pour arriver à faire ça. Il faut déjà savoir pourquoi tu es sur la terre, qu'est-ce que tu as à faire. Il faut avoir toutes les réponses à tous ces êtres qui sont autour de toi. Il faut déjà avoir une maîtrise de ta vie. Il faut avoir maîtrisé un grand nombre de tes cellules qui ont accepté de te laisser tranquille parce que tu étais un fils de Dieu. Sinon, elles te harcèlent. Et plus tu es dans le silence, et plus ça te pique de partout, et plus tes problèmes augmentent. Et tu te dis, bon allez, je vais boire un bon coup de whisky, hein, je vais faire la fête, on va oublier toutes ces cochonneries, et tu vas mieux. Parce que tu éteins tout. Et plus tu deviens grossier, et plus tu vas mieux. Et c'est le piège. C'est le piège du monde moderne, du bruit partout, de la bêtise partout. Pourquoi? Mais pour ne pas se regarder soi-même et prendre le temps d'être avec soi. Parce que ça fait peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on va rencontrer. Si on gratte, on ne veut même plus en entendre parler. Il y aurait tellement de travail pour se redresser qu'on préfère abdiquer et essayer d'avoir une vie tranquille, de sauver notre peau. Même le peu qui nous reste. Même on va accepter de mourir et de disparaître dans le néant, c'est pas grave. Ça devient jusque-là. Ces histoires de robinets qui fuient, des machins, de gaz et tout, on n'en peut plus. Donc on essaie juste d'être là. Alors d'aller dans l'universel. Pour rencontrer quoi? Alors c'est tout un monde d'être là. En réalité, vous ne pouvez pas y être si vous n'avez pas une tradition derrière vous. C'est évident. Et c'est pour ça que les bouddhistes qui ont très bien compris ça, ils vénèrent le Bouddha. Et quand ils méditent, ils entrent dans le temple, c'est-à-dire dans l'au-delà, dans ce qu'ils ne connaissent pas, le corps du Bouddha. Un bouddhiste vraiment bien initié au bouddhiste, jamais quand il va se mettre dans la position, il va avoir l'impudence, la profanation, la pensée profanatrice de dire c'est moi, Olivier, qui me mets dans la posture du Bouddha. Il va dire j'entre dans le corps du Bouddha avec respect et dévotion. Cette posture n'appartient à aucun homme sauf au Bouddha. Et il va essayer de mourir pour activer la mémoire du Bouddha et ne plus être lui. Et devenir un Bouddha, en prenant la posture du Bouddha. C'est une clé, ça, de la méditation. Ben, les Occidentaux, ils ne comprennent rien, ils sont en train de méditer comme ça pour essayer d'atteindre la félicité. Mais ils ne l'atteindront pas. Il faut qu'ils passent par le maître. Car il est le gardien du temple. Et s'ils arrivent à entrer, bien sûr, là,